Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage et que le Seigneur réellement vous renouvelle. Comment allez-vous, mes amis, mes bien-aimés, frères, sœurs, vous tous qui êtes là? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Eh bien voilà, vous êtes dans l'émission Puissance de Dieu. C'est une émission où la parole de Dieu est annoncée et il faut que vous ayez votre Bible afin de suivre cette émission. Alors, cherchez votre Bible, prenez votre Bible afin de pouvoir, suivre la parole de Dieu cet après-midi avec moi, en ce moment. Alors, chers amis, ne restez pas seulement à vous asseoir et à écouter, allez prendre votre Bible. D'accord? Il y a de ceux qui cachent la Bible dans un coin, la Bible a tellement de poussière dessus. Alors, ça fait longtemps. Ne faites pas cela, chers amis. La Bible, c'est pas une idole. Il faut savoir que la Bible, c'est un moyen par lequel vous pouvez connaître les Écritures et faire le transfert du livre à votre cœur, afin que demain, quand le livre va brûler, vous aurez toujours la parole de Dieu dans votre cœur. D'accord? Mais il est bon d'avoir la Bible afin de suivre la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc nous allons commencer cette émission par la prière afin de présenter cette émission à Dieu. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Tout d'abord, je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés en pensée, en parole, en action. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, j'ai dit, j'ai pensé qui ne t'a pas glorifié. Pardonnez-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je te rends grâce, Père, pour le pardon que tu m'accordes et je te rends grâce pour cette émission à laquelle, Seigneur mon Dieu, dans laquelle, Seigneur, tu me donnes d'annoncer ta parole selon la vérité, Seigneur. Sers-toi de moi comme un instrument puissant, afin que ta gloire se manifeste dans la vie de ceux et celles qui sont là et qui écoutent. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ la mission d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ça, Seigneur mon Dieu, que je m'efforce de faire afin de te plaire, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui écoutent ta parole. Dispose leur cœur afin de recevoir cette parole et afin que ta gloire, Seigneur mon Dieu, réellement pénètre dans leur cœur pour le salut de leur âme et pour l'édification de leur cœur. Je te remercie, Père, pour tous tes bienfaits et pour tout ce que tu feras dans cette émission. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à la prédication. Tout de suite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, chers amis, il y a de ceux qui pensent que ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas, ils se questionnent, se disent, mais pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi suis-je dans la souffrance? Pourquoi suis-je dans cet état-là? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi c'est toujours l'échec qui est pour moi? Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de bonheur pour moi. Quand je pense que je vais trouver le bonheur, c'est à ce moment-là, les choses s'empirent. Alors, il se pose plein de questions. Mais souvent, chers amis, il y a des choses que nous négligeons dans notre vie parce que nous menons notre vie sans nous soucier de quoi que ce soit, de qui que ce soit, sans nous soucier de ce que la parole de Dieu dit souvent. Et c'est ce qui se passe, chers amis. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour notre vie ici-bas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'homme néglige cette parole. Néglige de chercher à connaître cette parole, néglige de chercher à mettre en pratique cette parole, néglige de chercher à obéir à cette parole. Et c'est pourquoi, chers amis, il y a tant de choses. Déjà, chers amis, en mettant en pratique la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, il y a déjà des épreuves, il y a des oppositions, il y a des tribulations. Mais, par rapport à cela, ceux qui obéissent, ils triomphent. Mais quand tu laisses de côté, tu négliges la parole de Dieu, tu négliges les Écritures, tu ne sais même pas ce qui est écrit dans les Écritures, c'est normal que tu ne vois pas devant toi, que tu es dans l'aveuglement, tu es dans les ténèbres, tu es dans le malheur. Et c'est pourquoi, chers amis, il y a beaucoup de ceux qui sont dans le malheur. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Vous qui êtes dans le malheur, vous qui vivez dans le malheur, il faudrait savoir pourquoi. Parce qu'il peut y avoir une raison derrière. Et la raison, c'est par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la manière que tu vis, par rapport à la manière que tu fonctionnes. Et c'est ce qui attire sur toi le malheur. Mais regardez, chers amis, vous allez voir, je vais vous citer plusieurs paroles, passages de la parole de Dieu pour vous montrer que le malheur, eh bien, est là. Et bien souvent, on ne le réalise pas. Parce que pourquoi? On ne s'occupe pas de la parole de Dieu, on s'occupe de sa vie. Et tout le monde veut avoir le bonheur, tout le monde veut vivre bien. Et surtout, tout le monde se précipite pour avoir de l'argent. Tout le monde veut de l'argent en pensant que c'est l'argent qui donne le bonheur. Non, l'argent ne donne pas le bonheur, chers amis. Parce que même en ayant beaucoup d'argent, si tu n'as pas celui qui donne le bonheur dans ta vie, ça ne servira à rien. La preuve, une fois, nous l'avons vu, au travers de la parole de Dieu, il y avait un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. Ah oui, pour lui, c'était le bonheur, il avait beaucoup d'argent. Il prenait son pied, c'est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 16. Eh bien, cet homme était content et il y avait un autre qui était pauvre. Et il était dans la souffrance, il était couvert d'ulcères. Et il souhaitait, eh bien, manger les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Et les chiens étaient là pour venir lécher ses ulcères. Eh bien, cet homme riche ne s'occupait même pas. Parce que, et c'est ce qui se passe quand on pense qu'on est bien, on croit que tout va bien. Mais ce n'est pas parce que tu penses que tu es bien que tout va bien. Et quand tu es dans le malheur, tu te poses des questions. Eh bien, cet homme, quand il est mort, ce riche-là, il s'est trouvé dans un lieu de tourment. Il a commencé à crier. Parce qu'il avait oublié, pendant son vivant, de porter attention à la foi, à la parole de Dieu, à la parole divine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont comme ça, qui vivent et qui disent « Ouais, moi, de toutes les façons, je ne crois pas en Dieu, je suis athée. » Vous savez, il y a même de ceux qui m'envoient des messages qui me disent vous n'avez pas marre de dire des sonnettes. Vous voyez, toi qui dis cela, que je dis des sonnettes. Eh bien, c'est ça, chers amis, parce que toi, tu penses que tu es bien, parce que tu penses que tu vis dans le bonheur, mais il faut savoir que le malheur n'est pas loin, parce que le malheur est en train de poursuivre ceux qui pêchent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez, chers amis, dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes. Regardez avec moi dans le livre des Proverbes. Le chapitre 13. Le livre des Proverbes, le chapitre 13. La Bible dit, au verset 21, le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 21. La Bible dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Vous voyez, chers amis, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Quand tu pêches, eh bien, il faut savoir qu'il y a une réalité qui te poursuit. Et c'est le malheur. Celui qui pêche, qui vit dans le péché, qui marche dans le péché, qui dort dans le péché, qui se réveille dans le péché, c'est le malheur qui l'attire et le malheur le poursuit. Parce que c'est lui qui appelle le malheur, parce qu'il pêche. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Si tu ne veux pas être dans le malheur, eh bien, il faut que tu te tournes vers celui qui peut, eh bien, purifier les péchés. Parce que je ne dirais pas qu'on ne peut pas pécher, on ne peut plus pécher. Non, on pêche. Mais quand on pêche, il faut savoir que nous avons une possibilité d'être pardonnés de nos péchés. Mais cette possibilité n'est pas donnée à tous. C'est ça, chers amis. Il faut savoir que le pardon des péchés est pour ceux qui reçoivent celui qui a sacrifié sa vie pour le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais si tu mets de côté Jésus-Christ, si tu vis ta vie, si tu dis que tu es athée, tu dis toutes sortes de choses, c'est des sonnettes, etc. Il faut savoir que le malheur qui te poursuit, tôt ou tard, t'atteindra. Ah, c'est ça que tu as oublié. Et c'est ça qui t'arrive aujourd'hui. Autrefois, monsieur, madame, toi qui me regardes, tu étais bien, n'est-ce pas? Oui, pour toi, tu vivais bien, tu n'avais besoin de personne, etc., etc. Tu menais joyeuse et brillante vie parce que, oui, l'argent coulait à flot.
Mais tu péchais, tu vivais dans le désordre, dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans toutes sortes d'idolâtries, d'abominations. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que le malheur était là en train de te poursuivre, attendant le moment favorable. Je ne dirais même pas favorable, mais le moment défavorable pour toi. Le moment défavorable pour pouvoir t'atteindre. Parce que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Et aujourd'hui, regarde, tu es dans le malheur. Tu es dans le malheur et tu ne sais pas quoi faire. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? Parce que tout simplement, monsieur, madame, tu as négligé la parole de Dieu. Tu as négligé celui qui a donné sa vie pour toi. Tu as négligé les Saintes Écritures. Tu as négligé la bénédiction que Dieu avait pour toi par son Fils Jésus-Christ. Il faut savoir que celui qui vit dans le malheur, c'est parce qu'il a fait des choses. Et vous savez, chers amis, quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu. Ah non, tout va bien. C'est par-ci, par-là, on est dans... C'est manger, mangeons, buvons, vous voyez qu'on nous monte, etc., etc. C'est la belle vie, etc. L'argent qui coule, etc. Et puis on paye les amis. Il y a beaucoup qui profitent. Ah ouais, là, quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais, tu vas avoir un tas d'amis. Et regardez, quand nous allons au soir là. De toute façon, c'est au capé, pas de problème. C'est beau beaucoup moins. Ou c'est soldat moins. Ah ouais. Oui, mes amis, c'est soldat moins qui n'a pas mis. Monsieur, c'est soldat moins. Pourquoi ça? Vous gâchez soldat parce qu'il y a l'argent, c'est ça? On va aller dire, on va aller dire ça, mais c'est l'argent qui a... Il n'y a pas de soldat. C'est parce qu'il a fait bien bon. C'est parce qu'il a bon tout son besoin, parce qu'on va se sentir à l'aise et puis confortable, comme maintenant vivre confortable et puis, alors on va dire c'est soldat, et puis on va parler personne mais. Ah, on va parler personne mais. Vous savez, bagaille, il y a un monde qui a main, qui a main. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'empêcher. Le bon Dieu mette la main en ligne. On ne peut pas faire rien. Et c'est ça, chers amis. Alors, toi, tu crois que bon, tout le monde, c'est bon zigou, bon camarade, et puis voilà, parce qu'on va mener sur partout, on va promener, ou dans Mercedes, ou dans BM, ou dans gros loto, ou dans toute qualité modèle loto, ou dans, et non, c'est pas de l'eau, là, on oublié, c'est scooter des mers, là, ou les scooters des mers, ou les yachts, ou les toute qualité et bateau. Ou passer par là, ou voyager, ou avion, ou des jet, ou dans jet, ou dans tout cas de bagages, oui. Et puis ça a envie de débauche, oui, c'est vrai, on veut monter, bouler, couler, sauter. Vous voyez quoi monter? Madame par-ci, madame par-là, monsieur par-ci, monsieur par-là, etc., etc. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans ton cheminement, il y a quelque chose qui te suit. C'est le malheur. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Et ta vie, c'est une vie de désordre, une vie de débauche. Et tôt ou tard, tu vas prendre un coup de marteau. Tôt ou tard, le malheur t'atteindra. Et c'est là, quand le malheur t'atteindra, est-ce que tu avais pensé, monsieur, toi qui me regardes, qu'un jour tu serais licencié de ton travail? Tu n'avais pas pensé à ça, hein? Pour toi, tu aurais eu le travail toute ta vie et puis aller prendre une belle retraite. Mais tu n'avais pas pensé entre-temps que ça aurait fini. Aujourd'hui, regarde, tu te retrouves là, sans travail. Et puis, tous tes projets sont tombés à l'eau parce que tu comptais sur tout ce travail-là pour pouvoir. Parce que tu avais oublié Dieu, monsieur. Madame, c'est la même chose pour toi. Tu avais déjà fait des projets, mais rien à faire. Aujourd'hui, regarde dans quelle situation. Tu te trouves dans des dettes. Et tu as des dettes sur dettes. Mais je vais vous lire quelques passages, chers amis, pour vous montrer comment le malheur est dans la vie de beaucoup et qui ne savent même pas que c'est par rapport à cette chose, à telle chose qu'ils ont faite, qu'ils ont attiré encore le malheur. Déjà, le fait de pécher, tu appelles le malheur. Et le malheur te poursuit. C'est pourquoi quand tu pêches, Dieu nous a donné la possibilité, il a donné un moyen de salut par Jésus-Christ. En nous disant, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Mais cela est écrit pour ceux qui sont sortis, qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Hein? C'est écrit là dans la première épître de Jean, chapitre 5, je vais vous le lire, pour vous montrer que le pardon des péchés n'est pas donné à tous. Le pardon des péchés est donné à celui qui est passé par le sacrifice de Jésus-Christ, qui a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Tu ne connais pas Jésus-Christ et puis tu demandes pardon à Dieu, pourquoi faire?
Vous parlez de Jésus-Christ, vous demandez mon Dieu pardon. Vous parlez obéir à la parole de Dieu, vous demandez mon Dieu pardon. Mon Dieu pardon pour qui ça? Le pardon s'obtient par le passage, par le sacrifice de Jésus-Christ. Le passage des ténèbres à la lumière. La Bible dit dans la première épître de Jean, regarde avec moi, le chapitre 5. Le chapitre 1er, pardon, et le verset 5. Le chapitre 1er, le verset 5. La première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. La Bible nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc vous voyez, chers amis, on ne peut pas être délivré du malheur si on est toujours dans le péché. Parce que le malheur poursuit ceux qui pêchent, chers amis. On vient de le lire. Dans le livre des Proverbes, chapitre 13 et le verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Alors si aujourd'hui tu es dans le malheur, c'est parce que tu as péché. Et me diras-tu, mais si j'ai péché, je demande pardon à Dieu, eh bien je dois sortir du malheur. Attention, il faut savoir une chose. Si tu as péché et que tu demandes pardon à Dieu, il faut savoir que pour que tu sois pardonné, il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu aies, au préalable, avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu sois passé au préalable par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire que Jésus-Christ s'est sacrifié, il a porté nos péchés à la croix. Son sang a coulé pour la purification de nos péchés, chers amis. Et si tu ne passes pas par son sacrifice, même si tu ne demandes pardon à Dieu, tes péchés ne sont pas pardonnés. Ça ne sert à rien de demander pardon à Dieu. Tu vas rester toujours dans le malheur. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas parce que tu pêches que le malheur te poursuit seulement. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es passé par le sacrifice de Jésus-Christ, quand le malheur vient vers toi, eh bien tu es délivré du malheur. Il y a une différence entre celui qui mène sa vie loin de Jésus-Christ et qui est toujours dans le malheur le poursuit. Même quand il pense qu'il est dans un bonheur. Parce que vous savez une chose, je vais vous dire une chose. Le malheur et le bonheur, ils sont ensemble. On ne peut pas les séparer. Vous comprenez? Le malheur et le bonheur, ils sont ensemble. Ça veut dire que quand tu es dans le bonheur, il y a le malheur. Quand tu es dans le malheur, il y a le bonheur. Mais quand tu es un disciple de Christ, il n'est plus question de malheur et de bonheur. Tu es au-dessus de ces choses. Tu es dans la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est écrit dans le psaume 34. Si tu veux, je vais te montrer. Il n'y a pas de problème. Hein? La parole de Dieu est là. Hein? Quand tu es juste, tu es un enfant de Dieu, le malheur va venir, mais le malheur ne va pas rester. Le bonheur aussi va venir. Hein? Il ne faut pas croire. Vous savez, chers amis, quand on a de l'argent, on croit qu'on a du bonheur, hein? N'est-ce pas? On croit qu'on est dans le bonheur, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui disent, ah ouais, moi, je vais vivre bien. Ah ouais, moi, c'est ça qu'il faut, moi, etc. Ouais. Moi, j'ai combien de cailles, moi, j'ai combien de loto, moi, j'ai un gros travail, moi, j'ai un beau poste. Tout le monde a gourmé pour un beau poste. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, chers amis, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous voyez, chers amis? C'est ça qu'on donne de l'importance à des choses qui sont éphémères. Le bonheur que tu as, c'est un bonheur éphémère. Ce n'est pas le bonheur que Dieu donne.
Le bonheur que Dieu donne, c'est un bonheur éternel. Et ce n'est pas ce bonheur-là que tu considères. Ce bonheur-là et ce malheur-là font partie du bien et du mal. Et c'est ce qui a mené l'homme à la mort. Parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et ils ont mangé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Toute l'humanité est morte à cause du péché, chers amis. Donc le malheur est là. Et le bonheur aussi est là. Mais ce n'est pas ce bonheur-là que Dieu veut pour toi. Parce que quand tu crois que tu es dans le bonheur, il y a le malheur qui est là. Et c'est pourquoi je te dis, regarde ce que je viens de te dire là, dans le psaume 34, il est dit là, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, là, délivre toujours. Le psaume 34. Pour ceux qui veulent les références, je vous donne la référence. Le psaume 34 et le verset... Le psaume 34, et je vais vous dire le verset 20. Le psaume 34, le verset 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. Quand on est enfant de Dieu, même si le malheur ou le bonheur vient, parce que vous savez pas quand le malheur vient, le bonheur, cette séduction des choses du monde qui te font croire que c'est la belle vie, etc., que tu seras ceci, que tu auras ceci, que tu auras ça. C'est un piège. La séduction, chers amis. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Avec Ève, le serpent lui a dit, mais non, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais non, tu ne vas pas mourir, mais tes yeux s'ouvriront et tu connaîtras, tu seras comme Dieu. Ah! Quel bonheur d'après le serpent qui couillonnait Ève en lui faisant croire le bonheur. Non, chers amis. Eh bien, c'était le malheur qui l'attendait, parce que c'était même pas le malheur, c'était la souffrance, la mort qui l'attendait. Et aujourd'hui, monsieur, madame, tu n'es pas dans cette situation où tu es un enfant de Dieu, où tu es repenti, tu es baptisé d'eau et d'esprit. Non, tu mènes ta vie et puis tu dis, tu parles de Dieu, ou tu ne penses même pas à Dieu, et puis aujourd'hui tu te trouves dans le malheur, tu cries. Mais c'est bien de crier, mais il faut savoir à qui on crie quand on est dans le malheur. Mais si tu cries à l'Éternel, il faut savoir que l'Éternel a entendu. Si toi tu es dans le malheur, il faut savoir que l'Éternel a entendu. Si tu as crié dans ton malheur, l'Éternel a entendu. Mais avant d'aller plus loin, regardez avec moi quelques passages. Vous allez voir que bien souvent, toutes ces choses-là qui attirent le malheur sur nous. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le livre du prophète Ésaïe. On va regarder le livre du prophète Ésaïe. On va lire le chapitre 5. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 5. Et souvent, chers amis, on ne lit pas la parole de Dieu. On ne sait même pas que si on est dans cette situation, c'est à cause de ce qu'on n'a pas fait, ce qui est écrit. On a fait que Dieu a demandé de ne pas faire. Et c'est pour cela que le malheur est là. Regardez dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, et à partir du verset... On va lire à partir du verset 8. On va faire une belle lecture, mais vous allez voir tous ces malheurs-là qui sont sur ceux qui agissent ainsi. La Bible dit, au verset 8 du livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, il dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bas, et un homère de semences ne produira qu'un épha. » Il dit au verset 11, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. » Vous avez entendu? Malheur. Vous regardez des hommes. Je ne veux pas ouvrir aux aboulés. Et on dit, dans le malheur, on va poser une question, mais Milimi, il écrit là. Je ne veux pas ouvrir aux aboulés, aux acabrés. Vous avez sous les corps, vous avez acheté aux aboulés.
vous avez chanté, vous avez dansé, vous avez tête vous avez parti, vous avez tourné à l'envers, vous avez rouge, ou à bouler. Mais le Seigneur dit là, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrante. Voilà. Voilà ce qui t'arrive. Voilà pourquoi tu es dans le malheur. On continue. Il dit au verset, on va continuer, le verset 20. Le verset 20. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il dit au verset 13, au verset 18, pardon, verset 18, avant, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits de char. Ceux qui jouent avec le péché, qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, qui sont vicieux, malins, malicieux. Malheur à ceux-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Tu es dans le malheur, c'est à cause de tes vices, monsieur, madame. Tu es dans le malheur. Tu es dans le malheur parce que pour toi, eh bien, faire le bien, c'est le mal, faire le mal, c'est le bien. Tu mélanges tout. Pour toi, il n'y a pas de bien et de mal. On nous bras pour nous aller. On continue. Il dit au verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est écrit. Du moment que tu te crois sage, il faut savoir qu'aucun homme n'est sage sur la terre. Il n'y a que Dieu, le seul qui est sage. C'est lui qui a la sagesse. C'est pour cela que vous connaissez très bien, même pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, vous avez entendu parler de Salomon, du roi Salomon. Eh bien, il avait demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence afin de gérer son peuple, de mener son peuple, qui était un peuple nombreux. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas demandé de richesse, et Dieu lui avait accordé la sagesse. Et cette sagesse-là ne venait pas de l'homme, mais cette sagesse-là venait de Dieu. Et à cause de cette sagesse-là, il a une grande renommée. La sagesse, tout le monde venait pour voir la sagesse de Salomon, mes amis. Pour entendre la sagesse de Salomon. Mais ce n'était pas sa sagesse, c'était la sagesse de Dieu. Mais si toi qui te crois sage, eh bien, malheur à toi, c'est ce que le Seigneur dit. C'est pour ça que tu es dans le malheur, parce que tu te crois sage et tu te confies en toi. Il y a de ceux qui disent, moi je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme. Voilà, ils s'appuient sur l'homme. Ah, beaucoup qui le disent. Ouais, je ne crois pas en Dieu. Quelle histoire de Dieu que tu me parles là? Ouais, quelle histoire de Jésus? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ces balivernes? Voilà ce que tu dis, ces genres de paroles là que tu dis. Oui, que c'est quoi ces sornettes? Mais la parole de Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, je vais le lire pour toi. Avant de continuer, on regarde le livre du prophète Isaïe, mais allons voir dans le livre du prophète Jérémie ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans le malheur, tu ne comprends pas? Regarde, le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, le verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Et c'est Dieu qui parle là. Là, c'est Dieu qui parle, chers amis. C'est écrit là, c'est Dieu qui parle. Il dit, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Tu as vu la malédiction que tu as? Parce que tu te confies en l'homme, tu dis, je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà ce qui arrive à ceux qui mettent leur foi dans l'homme. Ceux qui mettent leur foi dans leur ventre. Ceux qui mettent leur foi dans la femme. Malheur, maudit soit l'homme qui se confie
dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme misérable dans le désert. Mais il dit au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Dans son feuillage, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Donc tu vois pourquoi tu es dans le malheur. Parce que tu te confies dans l'homme, tu te confies dans la femme, tu te confies dans ta propre personne. Tu es sage à tes yeux, tu considères que tu es sage. Tu es un sage. Mais est-ce que tu sais que la Bible dit que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu? La sagesse de l'homme est une folie. En croyant devenir sage, ils sont devenus fous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On peut regarder, je vous montre les versets, mes amis. Tout le monde l'a écrit dans la parole là. On ne sait pas en l'air. Tout le monde l'a écrit. Regardez pas en l'air. C'est écrit là, chers amis. Je vais vous dire tout cela dans l'épître de Paul. Je vais vous dire. Oh, il me semble. Je vais vous dire tout de suite le verset, ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. Regardez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Regardez avec moi, chers amis, qu'est-ce que la Bible dit concernant les sages. Et on va lire à partir du verset 20. On va lire à partir du verset 18. Il est dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Vous entendez? Celui qui ne veut pas entendre parler du sacrifice de Jésus-Christ sous la croix. Il ne veut pas entendre l'évangile. Il dit que ces gens-là sont fous. Mais toi qui me regardes là, tu m'as dit à traiter de fou. Vous allez dire, mais c'est pas rien lui fait. Quand venir là, parler, quand le Dieu, la parole n'est-il là. Voilà ce que tu dis. Mais tu crois que je ne sais pas ça? Dieu le sait aussi. Et là, ça c'est plus grave. Parce que je sais, ça c'est rien. Mais que Dieu le sache, ça c'est autre chose. Parce que tu as affaire avec Dieu. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et tu me traites de fou, mais il est écrit là. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, Dieu dans sa sagesse, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Malheur à toi qui te crois sage à tes yeux.
tu attires le malheur. Le malheur est sur toi. On continue, mes amis, dans le livre du prophète Ésaïe. Regardez, parce que ce n'est pas fini, il dit encore. Il dit au verset 23, au verset 22, pardon, verset 22, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 22. Il dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient leurs coupables pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Vous entendez, chers amis? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, tu sais ce que tu as fait, et aujourd'hui tu es dans le malheur, tu te poses la question pourquoi? Mais c'est ça, hein? Il dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Et qui mélangent des liqueurs fortes. Quoi mélanger coca et puis wom et puis toute qualité whisky et puis c'est tout quoi faire toute qualité et punch mélangé. Il dit malheur à vous malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Le malheur que tu attires sur toi quand tu fais ces choses-là, monsieur, madame. Ah, tu ne savais pas ça? Mais c'est normal, pas ça. Ça, parce qu'on ne peut pas lire la Bible là. Si tu as la Bible là, on peut trouver. La Bible, c'est la notice de la vie, chers amis, de l'homme. Lorsque un frigidaire, on va avoir une notice et puis. Si vous passez une notice là, vous attrapez le problème avec le frigidaire, parce que si vous faites n'importe qui ça pour le frigidaire, quel que soit l'appareil là, vous achetez, il y a une notice là-dedans. Eh bien, la vie, notre vie sur terre, voici, c'est les 7 Écritures, c'est la notice de la vie. Si tu veux savoir comment fonctionner, comment marcher, et quand tu as vous avez, quand, par exemple, il y a une panne dans l'appareil, vous allez dans votre notice, il y a une partie dépannage. Et si vous voyez que la lumière rouge s'allume vert, ou si vous voyez que la lumière verte qui s'allume vert s'allume rouge, c'est que vous avez tel problème. Ils vous disent là tout de suite. Parce que c'est eux qui ont fait. Eh bien, c'est la même chose. Dans la Bible, il te dit, si tu es, et c'est ce que je te dis là aujourd'hui, si tu es dans le malheur, voilà, c'est parce que tu mélanges des liqueurs fortes et tu attires le malheur sur toi. C'est parce que tu te crois sage à tes yeux, tu attires le malheur sur toi. C'est parce que tu tires le péché par les côtes du vice. Tu es dans toutes sortes de débauches. Eh bien, c'est pour ça que le malheur est sur toi. Parce que tu es toujours encore ouvert aux aboulés. Ça, c'est le malheur que tu attires sur toi. Ah, vous partez ça? Ah, on va faire les hommes plaisir, ou c'est le coq du village. Oui, c'est le coq du village. Quand vous remontez, mais vous qui prend tes moun, oui, vous avez un morceau de terre, vous pouvez ajouter un autre morceau de terre, vous le prendre tout bacon et vous le vivre tout seul. Il nous malin, tout baïta, vous pouvez pas de lit. Parce que vous savez que ça arrive. Là, on dit tout baïta, là, on prend tout baïta, là, pour comprendre toutes les affaires belles. Eh bien, bon Dieu a passé. Et puis, il a pris. Et puis, on mort. Bah, que vous regardez ça. Vous comprenez? Bah, on le monde qui a goûté encore pour un morceau de terre. Malheur qu'il a. Malheur, c'est écrit là, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 5. On dit ça, verset 8. On dit verset 18. Malheur à ceux qui tirent. On dit malheur à ceux qui sont sages. On dit malheur à ceux qui abrèvent, raboulé, qui a sous les coyotes. Il dit encore, et pas fini, hein? On continue, chers amis. Il te dit encore, verset 22, il y a un autre verset qui dit, malheur aux enfants rebelles. Et il dit, malheur à ceux qui augmentent le fardeau de ses dettes. Mais c'est ça aussi. Parce qu'on a des dettes, ou qu'on aller faire encore dettes. Ou qu'on aller chercher d'autres dettes. Ou qu'on aller faire d'autres prêts encore pour mettre des dettes dans leur corps. C'est malheur qu'on met dans leur corps. Malheur qu'on met dans la vie. Tout ça, c'est des malheurs. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Quand tu fais ces choses, tu pêches. Eh bien, le malheur te poursuit jusqu'à te détruire. Je vais te montrer ce verset qui dit le malheur, celui qui amasse... qui augmente le fardeau de ses dettes. C'est venu à ma pensée, mais je n'ai pas la référence. Je vais te donner la référence pour que tu puisses savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font cela. Beaucoup de personnes qui s'endettent. Qui s'endettent. Ils ont des dettes, ils ont rajouté des dettes parce que pourquoi pas la convoitise, ils ont les ceci, ils ont les cela, ils ont les bagailles.
Ils ont tout quatre bagailles, mais ils n'ont pas ouais, pendant temps, ils ont augmenté. C'est malédiction qui a tombé en l'air. Voilà. C'est dans le livre du prophète Habakkuk. Regardez avec moi. Le livre du prophète Habakkuk. Le livre du prophète Habakkuk. Le livre du prophète Habakkuk se trouve après le livre de Jonas, Michée, Habakkuk. Chapitre 2. Le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2. Regardez le verset. On va lire depuis le verset 5 pour mieux comprendre, pour mieux entrer dans la chose. Il est écrit, pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toute une nation. Il assemble auprès de lui tout le peuple. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ben, il m'a volé. Malheur. Ouais. Ou non, le bail là, c'est volé. C'est pas tao. Malheur quand tu le corps. Tu attires le malheur sur toi, tu es dans le malheur aujourd'hui, tu te poses des questions pourquoi. Mais c'est ça. Voler bagaille moun. Il dit encore, malheur à celui qui augmente le fardeau de tes dettes, de ses dettes. C'est écrit là, chers amis. Et c'est ça que tu fais. Tu as déjà des dettes, au lieu d'essayer de régler tes dettes, ou qu'à ajouter des dettes à les dettes. Pour que ça parle la convoitise, ou le nécessaire, ou tout ça, ouais, ou pas s'arrêter sous palais. Faut prendre. Ou pas de l'argent, ou et surtout, l'on a joué. Vous avez joué, parce que l'on a joué. Pensez à tout cadeau, ou qu'à y gagner. Ou qu'à jouer, ou qu'à perdre. Vous avez joué 500 €, perdre 500 €, on a dit, mais jouez encore, ou qu'à y gagner. Et puis, ou qu'à augmenter dette, ou qu'à même qui a vendu madame yo, à danger. Ou qu'à augmenter malédiction. Malheur à celui qui augmente le fardeau. Vous achetez un loto, vous avez une dette loto, vous achetez un deuxième loto parce que vous les montrez voisins, on est loto. Ou quoi augmente malheur, ou quoi crier alors. C'est malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne te réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur poids. Vous voyez, chers amis? Regardez encore, c'est pas fini. Verset 9. Il dit, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Chers amis, là, allez vendre drogue, gains iniques, malheur qui en là, c'est écrit là. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. Mais oui, vous comprenez malheur, il va venir même, il dit malheur, oui. Tu veux te garantir du malheur? Oui, tu veux dire, je mets ma famille en sécurité. Mais avec quel argent? Avec des gains iniques. L'argent facile. Mais le malheur t'atteindra, mon ami. C'est écrit là. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. C'est contre toi-même que tu as péché. C'est écrit là. Contre toi-même que tu pêches quand tu fais ça. On continue. Regardez encore. Verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Regardez encore. Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énive afin de voir sa nudité. Ce que tu fais là, c'est le malheur que tu attires sur toi. Tu fais boire ton prochain pour découvrir sa nudité. Tu fais boire cette femme pour découvrir sa nudité. C'est le malheur que tu attires sur toi. Tout le monde l'a écrit là. Hein? Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Regarde encore verset 19.
Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Chers amis, toi qui t'adresses à du bois, toi qui adores les idoles, toi qui portes le bois et qui parles au bois, qui te prosternes devant le bois, eh bien, c'est le malheur que tu attires sur toi, monsieur, madame. Mais c'est écrit là, c'est pas moi qui l'ai dit, il l'a écrit. Il dit, au verset 18, à quoi sert une image taillée pour qu'on ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Il n'a point de vie en lui. Il n'a point en elle un esprit qui l'anime. Et quand tu fais ces choses, c'est le malheur que tu attires sur toi, monsieur, madame. Quand tu adores les idoles, c'est le malheur. Quand tu te prosternes devant un morceau de bois, c'est le malheur. Quand tu te prosternes devant une pièce en fonte, en or, en argent ou en béton, comme tu veux, c'est la malédiction, le malheur que tu attires sur toi. Et c'est pour cela que tu es dans le malheur. Au lieu d'adorer Dieu, c'est la Bible de l'Éternel et dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Verset 20. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores du bois, tu adores du fond, tu adores de l'or, tu adores de l'argent. Mais c'est le malheur que tu attires sur toi. Et je t'ai dit toutes ces choses, c'est pour te montrer que si aujourd'hui tu es dans le malheur, c'est parce que, eh bien, tu fais ce qui n'est pas correct aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi tu es dans ce malheur-là. Il y a un dernier verset qui est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Et c'est Jésus qui le dit. Évangile de Matthieu, chapitre 18. Et le verset, on va lire le verset 7. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, au verset 7, Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 7, Jésus dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Mais il dit, il y a malheur au monde à cause des scandales. Mais il dit aussi, « Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Vous voyez, chers amis? Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Tu es dans le malheur parce que tu as été un scandale. Tu as provoqué des scandales. Tu as provoqué des scandales. Et c'est pour cela que le malheur t'atteint. Et le malheur te détruit. Et tu ne comprends pas? Mais c'est toutes ces choses que tu as faites dans ta vie. Mais aujourd'hui, après avoir dit tous les malheurs qui se sont manifestés, qui se manifestent dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu peux sortir de ce malheur-là. La bonne nouvelle que j'ai pour toi. C'est que la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61. Regarde ce qui est écrit. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. Cette bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu peux sortir de ton malheur. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et la bonne nouvelle que j'ai à te porter aujourd'hui, toi qui es dans le malheur, c'est que la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Mais pour sortir de ton malheur, il faut que tu te repentes de tes péchés. Il faut que tu te repentes de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu as pensé. Parce que toute cette liste de malheurs que je te lis, ce sont des choses que tu as faites, monsieur, madame.
Et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que pour toi, c'était normal. C'était une fois que tu débrouilles, ouais, quand il y aura des débrouillards, pas péché. Ah bon? Ça dépend de ce qu'on va faire. Il faut faire d'une manière à agir avec intelligence, oui. Mais il ne faut pas agir avec malignité, avec malice. Tu as péché, repens-toi. Demande pardon pour ces péchés-là. Et puis, il ne suffit pas de demander pardon parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie afin que tu obtiennes le pardon de tes péchés et afin que tu sois délivré du malheur. Parce que la Bible dit dans le psaume 34, le malheur, verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce qui veut dire que dans ton malheur, monsieur, madame, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes là, tu es dans la souffrance, dans le malheur, dans toutes sortes de déboires, de dettes, etc. Crie à l'Éternel. L'Éternel entend. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va organiser les circonstances de ta vie afin que tu sois sauvé. C'est ça qu'il dit. Et il le sauve. Et comment être sauvé? Qui est le sauveur? N'est-ce pas Jésus-Christ? Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, il faut que tu te tournes vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'apôtre Pierre a dit à ces hommes qui ont entendu, qui ont reconnu leur état, quand ils leur posé la question, « Hommes, frères, que ferons-nous » L'apôtre Pierre leur a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon ou à cause du pardon de vos péchés. » Parce qu'il faut passer par ce chemin pour recevoir le pardon de tes péchés, afin que le malheur, eh bien, s'éloigne. Même Job, avant Jésus-Christ, l'a dit. Dans le chapitre 22, le verset 21. Job dit, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Il faut s'attacher à Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut appeler Dieu. Il faut aller vers Dieu. Tu veux sortir du malheur? Eh bien, tourne-toi vers Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Repens-toi, monsieur, madame. Toi qui aimes l'alcool, qui aimes bouler, arrêtez. C'est le malheur quand tu attires sur toi. Et c'est pour cela que rien n'a pas fonctionner. Ou t'es bien madame en crito, mais c'est normal. C'est le malheur qui est là. Ou t'es bien monsieur en crito, c'est normal. Ou t'es dans le travail, vous mettez au dehors, c'est normal. Puis ça, c'est le malheur. Le malheur, c'est pas pour faire du bien. Le malheur, c'est pour détruire. Et aujourd'hui, tu es en train de pleurer, ah ouais, mais c'est pas faute moi, moi, les machins. Eh bien, si tu veux faire quelque chose, tu ne pourras pas faire tout seul. Tu ne pourras pas faire de toi-même. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te donner la force. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'indispensable dans ta vie. Tu es obligé d'avoir Jésus-Christ dans ta vie pour être sauvé. Ah oui, tu as rapide. Tu es obligé d'avoir Jésus-Christ dans ta vie pour être sauvé, pour être pardonné de tes péchés et puis sortir du malheur, être délivré du malheur. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Parce que le juste est avec l'Éternel. Quand le malheur viendra contre toi, il ne pourra pas t'atteindre, parce que l'Éternel va te délivrer. C'est pourquoi aujourd'hui, monsieur, madame, si tu veux t'en sortir, le conseil que je te donne, c'est de te tourner vers celui qui peut te délivrer du malheur, vers Jésus-Christ. Mais si tu as Jésus-Christ dans ta vie et que tu es dans le malheur, il faut savoir que c'est parce que tu as péché. Demande pardon à Dieu et Dieu te délivrera aussi du malheur. Parce que souvent nous faisons des choses et nous oublions.
et puis nous passons dessus. Mais ces choses sont là, ces choses-là existent, et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Donc comprenez cela, monsieur, madame. Dieu entend quand tu cries à lui. Crie à l'Éternel et tu vas voir qu'il va te répondre. Crie à l'Éternel. C'est comme cet homme qui disait, il avait des problèmes, il était dans le malheur. Et puis on lui dit, mais c'est Dieu qui va te délivrer. Il n'y a que Dieu. Parce que lui, il ne croyait pas en Dieu, il disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Ça, c'était de la rigolade, etc. Il ne croyait pas en Dieu. Mais il se trouvait dans le malheur, il ne savait plus quoi faire. Il a fait tellement de choses. Beaucoup de choses, mais rien à faire. Il souffrait, c'était terrible. Et puis on lui a parlé, à force de lui parler, on lui dit, mais c'est vers Dieu qu'il faut te tourner. Il est allé derrière chez lui, et puis il a regardé le ciel. Et puis il a dit, Dieu, si vraiment tu existes, délivre-moi. Et si tu me délivres, je vais te suivre. Eh bien, chers amis, quand Dieu a entendu ça, Dieu a ri. Dieu est content quand il entend ces genre de choses-là. Eh bien, Dieu a fait un plaisir de le délivrer. Dieu l'a délivré, chers amis. Et puis, il a donné sa vie au Seigneur. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Vous comprenez, chers amis? Il faut savoir que c'est Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est la parole de Dieu. Alors fais cela, monsieur, madame, et tu vivras. Fais cela, jeune homme, jeune fille, et tu vivras. Ne te laisse pas, mener dans les choses de ce monde qui vont te mener vers la perdition. Mais laisse-toi mener vers le royaume de Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors si tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu, si tu veux vraiment t'approcher, il y a 2 numéros que tu peux appeler tout de suite et tu vas trouver quelqu'un qui va t'écouter et qui va te donner toute la marche à suivre afin que tu sois sauvé de toutes tes détresses et que Dieu puisse te pardonner tous tes péchés. Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas, ce n'est pas encore le temps. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu te fait grâce. Même si tu as péché beaucoup, même si tu as mené une vie de débauche extraordinaire, vraiment sans limite, Dieu est prêt à t'accueillir, à t'accepter, à te pardonner, à te faire miséricorde, à te faire grâce. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors tu appelles à ce numéro 06 96 09 10 40 ou 05 96 03 71 04. Tu peux le faire tout de suite et le Seigneur se glorifie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous fortifie. Au revoir, chers amis.